Le retable de la chapelle gothique de l'église Sainte-Madeleine est un triptyque, c'est-à-dire un tableau en 3 parties. Il y a un élément central, ici en l'occurrence la statue du Sacré-Cœur, et des volets qui se rabattent. Les parties mobiles mettent en lumière un aspect de l'élément central, à savoir le Sacré-Cœur. Selon le temps liturgique, les volets sont fermés ou ouverts. Pendant le temps dit ordinaire, les volets sont ouverts, et le triptyque se présente à nous comme vous le voyez sur cette image. Pendant les temps clos, c'est-à-dire l'Avent et le Carême, les volets sont fermés, car l'Église concentre alors notre attention sur le mystère que commémore le temps liturgique. Les images des saints se font alors plus discrètes. Pendant l'Avent, nous nous centrons sur le mystère de l'Incarnation, pendant le Carême sur le mystère de la Rédemption. Nous verrons au cours de ce mois que ces 2 mystères sont au centre de la dévotion au Sacré-Cœur. Lorsque le retable est ouvert, comme vous le voyez, le Sacré-Cœur est entouré de 4 personnages qui ont contribué à répandre le culte au Sacré-Cœur de Jésus. Leur présence atteste que la dévotion au Sacré-Cœur n'est pas une pieuse invention de l'Église, mais qu'elle est fondée dans la Bible et la théologie. Nous trouvons à droite du Sacré-Cœur les saints de l'Ancien Testament, à savoir le prophète Isaïe, celui qui est le plus à droite, et le roi David, l'auteur des psaumes. À gauche du Sacré-Cœur, nous avons les saints du Nouveau Testament, à savoir saint Jean l'Évangéliste et saint Ignace d'Antioche. Nous verrons au cours de ce mois en quoi chacun est concerné par le culte du Sacré-Cœur. Lorsque nous fermons le triptyque, nous sommes face à 2 autres images. À droite, nous avons saint Longin, le centurion, qui a ouvert le côté de Jésus sur le calvaire. Comme vous le savez, les jambes de Jésus ne furent pas brisées. En effet, il était déjà mort. On a brisé les jambes des 2 larrons, mais pas de Jésus, à qui on a ouvert le côté. Il s'en est répandu du sang et de l'eau. En voyant cela, Longin, le centurion, a trouvé la foi. À gauche, nous voyons sainte Marguerite Marie Alacoque, en adoration devant le Saint-Sacrement. Jésus lui apparaît à la place de l'hostie pour lui délivrer ses messages sur son amour pour l'humanité. Nous en parlerons aussi au cours de ce mois. Notez tout de même que ce tableau est une affirmation de la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Le peintre montre Jésus et l'hostie dans une même unité, une même image. Et Jésus a délivré ses messages à Marguerite Marie pendant l'adoration du Saint-Sacrement. Trouvons-y un encouragement à persévérer dans l'adoration eucharistique. À demain.